Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du dimanche. On va discuter performance, on va discuter psychologie, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé en avril. Le but de la vidéo, il est assez simple, c'est de vous donner des astuces psychologiques, techniques pour maintenir le cap quand vous êtes dans votre challenge. On va prendre comme outil d'analyse mes statistiques sur mon plus petit compte, le compte à 20K sur MyForexFunds, qui est ce que j'appelle un compte de référence. Je vais vous expliquer ça juste après. Et ben on est parti, on se retrouve tout de suite sur MT5. Et nous voilà sur le MT5. Alors on est sur un petit compte à 20K ici en live, vous le voyez en haut, sur lequel on a un petit peu tradé depuis le 6 avril. J'étais en déplacement la première semaine, donc on a recommencé à trader à partir du 6 avril ce mois-ci. Au niveau de la gestion globale des comptes, je pense que la plupart d'entre vous devez connaître ce genre d'outil comme Social Trader Tools qui permet de lier les comptes entre eux. C'est quelque chose à mon avis qu'il faut utiliser puisque ça va vous permettre quand vous débutez de débloquer un petit compte puis un plus gros, etc. Et vous allez pouvoir arbitrer entre les trades que vous souhaitez passer donc sur des gros comptes, sur les petits. Ça va vous permettre de vous sécuriser aussi parce que le but c'est de ne pas avoir un mauvais mois et de cramer tous vos comptes en même temps. Donc je vous conseille de regarder ce genre d'outil là. Alors je ferai une vidéo spécifique sur Social Trader Tools pour montrer exactement comment ça fonctionne. Ça me paraît intéressant. Mais dans l'idée, c'est ça que je veux dire quand je parle d'un compte référence. Pour moi, psychologiquement, c'est intéressant de travailler sur un petit compte pour que vous ne soyez pas obnubilé par les sommes. Sur 20 000 $, à mon avis, les sommes sont très raisonnables, donc ça permet de garder la tête froide et de rester dans le money management et de tenir tout simplement vos plans de la meilleure des manières, sachant que tous vos trades vont être copiés sur les autres comptes si vous en avez d'autres. Voilà un petit peu sur la manière dont j'ai géré mon trading avec les comptes Propfire. Allez, on est parti maintenant sur les stats et on se retrouve tout de suite sur le tableau. Alors voilà le tableau depuis du coup le 6 avril, hein, vous voyez l'intégralité des trades qui sont répertoriés au-dessus. On a quelques datas qui sont très intéressantes, notamment le profit factor, le recovery factor aussi qui m'intéresse. Donc le profit factor, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est combien quand on risque 1 euro, combien on gagne en face. Donc là, ça veut dire que depuis le 6 avril, quand je risque 1 euro, je gagne 1,93 € en face. Ensuite, vous avez les taux de rentabilité sur les long trades et sur les short trades. Donc les short trades, ça va être les trades vendeurs. Et les longs, c'est les trades acheteurs. On voit que j'en ai eu 76 et 13 shorts. Alors attention sur le nombre de trades, parfois il y a des entrées-sorties très rapides, donc je pense qu'il faut en enlever au moins une quinzaine qui ne sont pas vraiment des trades. Mais dans l'idée, on est autour de 55-60% de win rate. Vous allez voir que quand je génère un autre rapport depuis le 7 avril et non pas le 6, on monte à 60%. Je vais expliquer un petit peu pourquoi derrière. Alors, en termes de performance sur le mois, on est à 10,8%, ce qui est à peu près ce que je souhaite faire sur l'ensemble de mes comptes de toute façon dans un mois normal. Alors, je fais un saut rapide, c'est le Max qui est en train d'éditer la vidéo qui vous parle. C'est pas 10, je ne sais plus combien de pourcents, hein, c'est 9,8. Je le présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je fais une petite erreur de calcul. Pour calculer la perf, on fait toujours le profit divisé par le capital et j'avais juste fait l'inverse. Voilà, je vous laisse continuer la vidéo, à tout à l'heure. Je pense que entre 10 et 15%, c'est une performance qui est assez qui est honorable et qu'il faut essayer d'atteindre. Alors ça veut pas dire qu'on va le faire tous les mois, mais ça veut dire que c'est, à mon avis, la target que vous devez avoir, peu importe la taille du compte. Aujourd'hui, je veux pas qu'on se concentre sur les chiffres, peu importe la taille du compte, mais bien sur les statistiques, sur les ratios et sur la stabilité de votre compte. Alors, pourquoi est-ce que je parle de stabilité? Vous voyez ici que j'ai eu un début de parcours sur le mois qui a été moyen, où il y a eu un petit peu de secousse, puisqu'on est descendu à un drawdown de 500 $. Alors, c'est pas très très grave hein, sur le compte, ça représente, combien ça représente 500 $. Voilà, le petit calcul fait rapidement, ça représente 2% du capital, donc c'est très raisonnable, mais pour moi, c'est déjà trop en fait. Il faut essayer de rester dans ce genre de mouvement continu qui vous permet d'avoir cette régularité et surtout cette stabilité psychologique. Donc là, très clairement, sur le premier jour de retour au trading ce mois-ci, alors je me souviens, j'ai eu une mauvaise gestion du money management, je me suis trompé sur les lots sur le premier trade, et donc ça m'a joué des tours, et il faut absolument faire attention à ces jours-là, ils arriveront, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de montrer
les jours aussi où c'est un petit peu plus tendu, les jours où ça secoue un petit peu, ça peut arriver. L'important, c'est de savoir mettre un holà, un stop. Alors ici, très clairement, 2% de drawdown, c'est OK. Je ne serais pas allé en revanche en dessous de 2,5-3% maximum sur la journée. Quand vous voyez que vous arrivez à ce genre de drawdown, c'est là où il faut savoir se calmer. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est de montrer ces moments en fait où ça bouge un petit peu trop et où vous pouvez perdre les pédales psychologiquement. C'est là où vous devez vous focaliser sur vos règles, sur votre psychologie et où vous devez comprendre le moment où vous ne réfléchissez plus dans vos règles, mais où vous réagissez de manière émotionnelle aux événements qui se passent sur le marché et où vous prenez des traits d'ennui, de frustration, de revanche, etc. Donc c'est là où il faut savoir s'arrêter. Alors la journée s'est bien terminée puisque j'ai réussi finalement à avoir un breakout qui a bien fonctionné, donc on revient dans le vert. Et après, sur toutes les autres journées, on est parti sur des mouvements beaucoup plus réguliers. Alors du coup, j'ai généré un rapport depuis non pas le 6 avril mais le 7 pour que vous voyez la différence de trading après cette journée-là où j'étais un petit peu ce mois-ci, du coup le compte a été un peu chahuté. À partir de ce jour-là, je trouve que les performances sont hyper régulières. Alors on a du coup un meilleur profit factor, on a un 2,24. Moi mon but c'est d'être au-dessus de 2. Un très bon recovery factor qui est important aussi à surveiller. Et en termes de win rate, on est à 60%. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé les indices, donc je prends très peu de short sur les indices en ce moment puisque mes moyennes mobiles en général sont haussières. La 50 a croisé la 200 sur le daily. Donc je suis plutôt dans une optique d'achat. Et les statistiques globales doivent être aux alentours de 60-65% de win rate, sachant qu'il y a aussi du break-even, hein, ça il faut en parler. Il y a pas mal de break-even, il y a aussi des trades qui sont comptabilisés en perte, parce que quand on se met break-even, on perd 3 $. Donc on doit être aux alentours normalement de 60-65, grand maximum 70% de win rate, ce qui est largement suffisant avec un profit factor de 2. Et c'est ça que je veux montrer aujourd'hui aussi. C'est que bon, le trading est évidemment pas parfait, on voit bien au début du mois qu'il y a des erreurs qui sont faites, mais derrière, les pertes sont encaissées quand elles doivent être encaissées. Ça, il faut absolument l'intégrer dans votre trading. On va aller regarder après un petit peu le détail des positions, vous allez voir qu'il y a pas mal de pertes qui sont prises. Et je pense que la petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est justement de savoir, de comprendre quand il faut couper votre position, ne pas toujours attendre votre stop loss et créer dans vos stratégies des raisons, des setups, des configurations pour couper par anticipation vos trades. Je sais qu'il y a un adage qui dit qu'il faut toujours tenir ses plans et je suis pour cette philosophie-là. Bien sûr, c'est bien de tenir ses plans, c'est bien d'aller au bout de votre scénario, mais il ne faut pas être borné non plus. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Quand vous débutez votre session, vous pouvez être acheteur, puis vous voyez que le marché se retourne, que finalement vous vous êtes trompé, il faut savoir passer vendeur, ou inversement. Et c'est pareil, quand vous avez une position que vous ouvrez et que vous avez un setup qui est propre, vous rentrez, mais qu'il y a des signaux de retournement qui sont devant vos yeux, et vous dites non, je garde ma position jusqu'au bout, c'est une erreur, et vous pouvez sauvegarder énormément de vos pertes en coupant par anticipation. Je vais vous montrer ça tout de suite sur MT5. Voilà, on se retrouve de nouveau sur MT5. Bon, vous voyez un peu les actifs que j'ai l'habitude de travailler, hein. Le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, le DAX, donc les indices. Je travaille aussi l'or, très rarement le Forex. Vous voyez que là j'ai un Euro GBP, j'ai dû ouvrir 2-3 trades Forex, mais sinon c'est très concentré sur les indices. Et ce que je veux montrer, c'est que vos journées vont être ponctuées de gains et de pertes. Ça fait partie évidemment du chemin et c'est impossible d'être à 99% de trades gagnants. Alors je sais que pour les traders débutants qui nous regardent, c'est pas forcément très vendeur, hein, mais c'est exactement là où il faut que la psychologie vous sauve et que vous compreniez que ça fait partie du travail du trading que de perdre en fait. La perte, ce qu'on disait, hein, dans un business en général, il y a toujours des frais. D'accord ? Vous allez vendre une marchandise, il va falloir acheter la matière première, il va falloir donner de la valeur ajoutée à votre marchandise, ensuite vous la vendez. Vous avez donc dépensé de l'argent avant même de pouvoir toucher de l'argent sur la valeur ajoutée que vous allez produire.
Dans le trading, à part le capital, donc vous avez un capital. Ensuite, une fois que vous faites travailler votre capital, il n'y a pas réellement de frais. C'est un business où il y a uniquement, vous êtes en fait en face du marché, il y a peu d'intermédiaires, à part les commissions, vous avez très peu de frais. Les frais, à mon avis, c'est les pertes. Et donc, il faut les considérer en tant que tels. Et il faut les intégrer dans votre money management et dans vos stratégies, tout simplement dans les statistiques, d'où l'importance des ratios. Donc évidemment, vos statistiques vont être ponctuées de pertes. Alors comme vous le voyez, ici sur un compte à 20 000, si vous faites le calcul, une perte doit être à peu près aux alentours d'une centaine de dollars, puisque je pense que sur des comptes, il faut risquer 0,5% du capital maximum quand vous êtes sur des comptes propres firmes. Sauf quand vous passez les tests, si vous voulez risquer un peu plus, c'est possible, mais ensuite il faut y aller tranquille à mon avis et être à 0,5% du capital. Donc ici, ça fait à peu près 100 dollars, parfois moi je risque 0,40, 0,35, ça dépend, mais en général, je reste toujours aux alentours de 0, entre 0,35 et 0,5, puisque c'est très important de mettre en permanence les mêmes quantités, puisque vos statistiques, après, vont en dépendre. Il faut qu'elles soient lisibles, il faut qu'on ait du recul. Donc, si vous vous mettez à risquer 2%, puis 0,5, puis 0,30, c'est compliqué. Moi, je suis toujours entre 0,35 et 0,5, comme ça, on y voit clair, d'accord? Donc, entre 80 et 100 dollars sur ce compte-là, sur un compte à 100 000, sur le compte à 100 000, du coup, vous faites x5, voilà, donc après, suivant les comptes que vous gérez, évidemment, vous appliquez les mêmes règles, mais je répète, le fait d'avoir un compte référence, à mon avis, c'est vraiment une très bonne idée, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai mis en place, c'est super important psychologiquement quand on a un petit peu du mal au départ avec les sommes, et même après, quand on n'a plus de mal, en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus relax quand on intervient. Donc au niveau des journées, vous voyez, en général, voilà, on a 2-3 trades gagnants, puis un trade perdant, et parfois on a une petite série de trades perdants. Alors ça ne veut pas dire que c'est du mauvais trading, on voit bien qu'ils sont coupés par anticipation. Hein. S'ils n'avaient pas été coupés par anticipation, ils auraient dû être entre 80 et 100 dollars de perte. Là on voit qu'on a 32 dollars, 16 dollars, 26 dollars. Et on voit que de manière générale, à chaque fois qu'on a un trade gagnant, il est plus élevé, au moins à 1,5 ou 2 fois plus grand, en général, que les trades perdants. Alors pas tous, hein. Mais en général, on arrive à notre ratio qu'on vérifie après sur les statistiques qui est aux alentours de 2. Et ça, c'est vraiment ça qui est important. Il faut pas paniquer quand vous avez 2-3 trades perdants d'affilée. On teste un setup, on teste une configuration technique. Parfois, elle ne marche pas tout de suite, on la reprend derrière et ça passe. Ensuite, si vous commencez la journée sur, par exemple, 2 trades perdants, pareil, si vous êtes dans votre money management, il faut pas paniquer. Normalement, vous avez encore de la marge et c'est pour ça que j'insiste, ne risquez pas 1%, 2% par position, ça ne marchera pas. Risquez entre 0,3 et 0,6% par position. Je parle bien des comptes propres firmes, bien sûr, pas sur votre capital perso, pour ceux qui veulent passer des challenges. Comme ça, vous avez de la marge. Vous pouvez tester 5, 6, 7 setups dans la journée tranquillement. Et quand un setup passe, moi, je prends tous les indices en même temps. Hein. Quand parfois j'ai des setups en même temps sur le Nasdaq, le S&P, je les achète tous en même temps. Pourquoi? Parce que du coup j'ai cette profondeur. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner dans la gestion en tout cas de votre capital. Ah, vous voyez ici par exemple, on voit bien que parfois on enchaîne bien. Là par exemple on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants. Alors on a eu un petit BE ici. 8 trades gagnants même. Et ensuite là on a un enchaînement de mauvais trades. Alors forcément, je pense que sur les 1, 2, 3, 4, 5 ont été perdants, je pense que peut-être 3 étaient justifiés, après peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'en ai pris un de trop, peu importe, l'important c'est qu'on voit que déjà il y en a 3 sur 5 qui sont coupés par anticipation, et il y en a 2 qui sont en full stop loss. En revanche, avant, eh bien tous les autres sont plus ou moins dans les ratios. Donc mis bout à bout, en fait, on gagne toujours plus quand on gagne que quand on perd, et ça donne la courbe qu'on vient de... Alors, en termes de performance, du coup, là, sur ce compte-là et sur tous les autres, on est à peu près à 10%, pas loin, voilà, on est à 9,2%. Vous faites le profit divisé par la taille du compte initial, sachant que sur les comptes propres firmes, vous pouvez retirer tous les mois ce qui dépasse. Voilà, donc c'est bien. Je pense qu'un objectif de 10% sur le mois, de toute façon, c'est raisonnable. Vous pouvez faire beaucoup plus, vous pouvez faire beaucoup moins, il faut se donner une moyenne. Je pense que c'est une moyenne mensuelle qui est bonne à voir. Alors là, il reste du temps, il reste encore une grosse semaine, et puis comme je disais, la première semaine, malheureusement, j'ai pas pu trader sur ce mois-ci. Mais voilà, donc quand vous arrivez à
à cette performance-là, je pense qu'il faut aussi savoir s'arrêter si vous sentez que vous avez fait la performance du mois. Alors là, c'est pas mon cas. Ce mois-ci, je vais continuer à trader. Il n'y a pas de raison la semaine prochaine que je ne trade pas. Mais donnez-vous un objectif et essayez du coup de l'atteindre dans des délais raisonnables dans votre mois. Ah, je vois qu'il y a des feux d'artifice. Donc ça va sonner la fin de la vidéo. Je pense que ça risque de nous déranger un petit peu sur la qualité du son. Ce que je voulais dire, en tout cas dans cette petite vidéo du dimanche, c'est tout simplement vous alerter si vous débutez le trading sur l'importance de la psychologie, sur le fait de rester calme, serein, d'utiliser des petites quantités sur votre compte et vraiment d'y aller pas à pas. Vous voyez, si on va regarder un petit peu les statistiques là sur le compte directement de MyForexFunds, on voit bien que par jour, il n'y a pas énormément de trades qui sont pris. Vous voyez, donc là, par exemple, on a le 6 avril. Alors le 6 avril, c'est la journée où j'ai pris le plus de trades, puisque c'est la journée, comme je vous l'ai dit, où il y a eu pas mal de breakouts qui ont été tentés, etc. Enfin, c'est la journée où j'ai moins bien géré mon money management. Donc il y a eu 21 trades d'ouverts, mais c'est absolument exceptionnel. Et ensuite, vous voyez que je me suis calmé sur la suite du mois, et où j'ai eu toujours entre 5 et 10 trades grand maximum d'ouverts, et c'est comme ça que ça doit se passer. Parfois vous pouvez monter à 20 trades, c'est pas que vous faites du mauvais job, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs setups, il peut y avoir 3-4 breakouts que vous tentez à plusieurs reprises, vous sortez break-even, ça veut aussi dire ça. Ah, les feux d'artifice en tout cas sont hyper forts. Et donc voilà, en termes de profit du coup par jour, vous voyez que c'est assez homogène. Alors il y a des journées qui sont break-even, après quand il n'y a pas de trade ici c'est le week-end, mais ça permet d'avoir une régularité. Alors je crois pas pour le moment depuis le 6 qu'il y a eu une seule journée dans le rouge, parce que toutes les journées ici sont gagnantes, mais ça ne sera évidemment, et j'insiste, pas toujours le cas, vous allez parfois avoir des semaines avec 2 journées perdantes, c'est absolument pas un problème. Il faut s'y habituer, il faut essayer de bien l'anticiper et surtout ne lâchez pas psychologiquement et faites très attention à votre drawdown, j'insiste. Sur le premier jour du trading du mois, malheureusement, j'ai atteint 2% de drawdown, ce qui est ma limite max, enfin de 2,80%, ce qui est ma limite max. Après, sur la suite du mois, en revanche, vous voyez, quand je vous montre les statistiques depuis le 7 avril, on a 69 $ de drawdown. C'est-à-dire... ah non, ça c'est le drawdown absolu, excusez-moi. Mais le drawdown maximal est à 224 $. Ok, donc 1% du capital, ce qui est très raisonnable pour ceux qui tradent un petit peu. 1% du capital de drawdown, c'est parfait. Entre 1 et 3% en général sur votre compte, c'est nickel. Voilà, donc concentrez-vous là-dessus. Allez-y vraiment étape par étape. Essayez d'accepter aussi les journées break-even, les journées en léger rouge. Ne forcez pas les trades et normalement tous les challenges devraient... très bien se passer en fait, une fois évidemment que tout le travail a été fait sur la stratégie. Pour ceux qui sont intéressés d'en parler avec moi et d'avancer un petit peu sur leur cadre de travail, sur les stratégies, n'hésitez pas à me contacter. En description, vous trouverez tous les liens de mon école de trading, des coachings, on peut en discuter avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Pour tous les élèves que je suis, en tout cas, on se retrouve lundi pour les sessions Trading Live. Ciao à tous et passez un bon dimanche.